Bonjour et bienvenue au résumé du module 2. Ici, nous allons parler des outils de planification de la portée, en particulier de la structure détaillée du travail ou SDT. Il y a plusieurs concepts qu'il faut souligner ici. Mais laissez-moi commencer par celui qui est le plus important, la définition même de la portée. La définition en vérité n'est pas simple, mais cela vaut la peine de la voir clairement pour savoir exactement ce que nous allons planifier. Je vous donnerai deux idées de base. Premièrement, on est en train de parler de planifier ce qu'il faut faire. Dans les cours que je dispense sur la gestion de projet, normalement, je pose cette question à mes élèves. Qu'est-ce que vous entendez par portée et comment définiriez-vous la portée? Et presque toujours, j'obtiens des réponses bien différentes. Le concept que nous avons de la portée peut varier beaucoup et c'est le premier pas dans le processus de planification. Après, nous allons voir les temps, les coûts, les cours, les risques, mais on verra tout cela au long des modules suivants. Deuxièmement, la portée peut être définie comme tout ce que le projet doit inclure, tout ce qu'il doit faire pour atteindre l'objectif qu'on a fixé dans le module 1. Et lorsque nous parlons de tout ce qu'il faut faire, je fais référence au travail. On peut définir le travail par deux éléments, les livrables et les activités. Il faut que cela soit clair avant de commencer avec le processus de planification. Voyons maintenant, pendant le module, on a parlé d'un outil très intéressant, la SDT. La SDT veut dire structure détaillée du travail. Et en anglais, WBS, Work Breakdown Structure. C'est un outil développé il y a quelques années, mais qui continue à être utile. Et cet outil apporte beaucoup de bénéfices qui nous permettent de déterminer la portée du projet de façon détaillée en allant du général pour aller au particulier. Laissez-moi utiliser un graphique afin de souligner deux ou trois concepts supplémentaires. La première chose qu'on avait fait, c'était de définir l'objectif du projet et beaucoup de personnes qui travaillent sur les projets disent que cet objectif est déjà clair, défini. On peut à partir de là générer une liste de choses qu'il faut faire, c'est-à-dire une liste d'activités. On commence à travailler dans la définition de cette liste. Cependant, faire une liste d'activités est quand même un peu efficiente et très risquée. Faire un saut à partir d'une seule idée qui est l'objectif jusqu'aux idées multiples qui sont les activités peut nous conduire à la perte de quelques activités. Avez-vous été dans un projet où, à la moitié du projet, vous avez dit « Oh, j'ai oublié de considérer cette partie. Je n'ai pas inclus cela. » Justement, ceci est le résultat de voir qu'une liste est une forme qui ne nous donne pas toute l'information au moment où nous voulons détailler. Alors, que disent les experts? Quelle est l'origine de cet outil de la SDT? Au lieu de faire un saut, il vaut mieux faire plusieurs petits sauts, c'est-à-dire détailler cet objectif de façon graduelle. Pensez d'abord, comme je l'ai déjà dit, aux grandes composantes, aller du général pour arriver au particulier. Quels sont les éléments principaux au moment de décomposer cet objectif? Après chaque élément, s'il le faut, vous le décomposez à nouveau dans des éléments qui sont plus petits, plus détaillés, plus spécifiques. S'il le faut, vous allez à un niveau supplémentaire jusqu'à arriver à un niveau qui est appelé le niveau du paquet de travail, qui est le dernier niveau du WBS. Et pour compléter cette composante ou ce livrable, vous pouvez à ce moment-là faire un détail des activités. Ce paquet de travail est l'élément que nous cherchons et de la même façon qu'on a fait le détail, du général au particulier et on a analysé le projet, il est aussi très important de faire une vérification
afin de voir si ce qu'on a fait a un sens. Il faut toujours vérifier, voir si l'addition des éléments détaillés d'un élément majeur au moment de tous les additionner contient tous les éléments terminés. À ce moment, on peut garantir l'obtention de celui qui se trouve dans un niveau plus élevé. La structure détaillée du travail doit se faire du haut vers le bas, mais il faut le vérifier du bas vers le haut. Pratiquez cet outil, utilisez-le et souvenez-vous de notre thème dont nous avons parlé pendant le module, car au moment de détailler, on peut commettre quelques erreurs. Laissez-moi vous rappeler les erreurs que nous commettons normalement. On peut en mentionner 4. La première, c'est l'ambiguïté. La deuxième, une définition incomplète. La troisième, une définition pauvre ou faible. Et la quatrième, une définition sans collaboration. Et justement, c'est le point le plus important qu'il faut souligner. La construction de la SDT doit être toujours un travail d'équipe. Il ne faut pas penser qu'une seule personne peut définir toute l'information du projet. Il faut toujours convoquer l'équipe de travail pour que chaque personne puisse contribuer à détailler la portée. Et permettez-moi d'utiliser ce dernier point pour faire une invitation à l'application de la SDT. Utilisez cet outil dans vos projets. Appliquez-le dans les projets que vous avez et assurez-vous que toute l'équipe y participe. On a aussi parlé durant le module de la stratégie d'utiliser les post-it. Comme cela, vous n'aurez pas à dessiner sur le mur, mais simplement coller ces post-it sur le mur et arriver à détailler le projet. L'utilisation des outils, comme celui-ci, permet à toute l'équipe de collaborer et la connaissance de tous les membres de l'équipe va contribuer à obtenir le meilleur plan possible. Utilisez-le. Les bénéfices seront évidents. Merci beaucoup et on se verra au prochain résumé.